c'est les réseaux sociaux, deux points, un véritable fouet moralisateur. Est-ce que c'en est un? La parole est ouverte. Je veux parler bien sûr de ce que ça permet aux uns aux autres de se retenir, de se moraliser et de se redresser comportementalement, d'assainir les valeurs, qu'elles soient traditionnelles, parentales, africaines, familiales, et puis de respecter la pudeur. Parce que vous voyez, il y a eu la publication des images insalubres et avec l'Internet, de par le fait de nous exposer, quelqu'un va se rétracter désormais, on a peur. Et donc, est-ce que c'est un fouet moralisateur? Allez-y. Merci de m'avoir accordé la parole. Concernant Internet, c'est vrai que Internet est une très grande révolution, ça c'est vrai. Mais nous devons quand même reconnaître qu'aujourd'hui Internet commence à poser problème. Internet pose problème sur la moralité. Vous savez, aujourd'hui je me pose sur la question de savoir, quand on parle de droit à l'image, ça veut dire que ce droit-là est universel, il est partout international. On ne peut pas aujourd'hui utiliser, comme l'a dit Monsieur le ministre, les fichiers ou les vidéos d'une personne sans son autorisation et faire balancer ça sur Internet. Il faudrait quand même qu'entre États, qu'on essaie de revoir les protocoles d'accord qui existent, surtout portant sur les droits à l'image, car ça pose problème. Les gens publient tout et n'importe quoi sur Internet. Tout et n'importe quoi, ça je le dis, tout et n'importe quoi. Il faudrait que, au niveau des États, vous voyez par exemple en France, on parle du fichier S. J'aimerais bien aussi au Congo qu'il y ait aussi un fichier S, pourquoi pas? D'accord. Alors? Bon, les réseaux sociaux, d'un côté, c'est une très bonne chose. Ça permet de mettre les gens en relation entre eux, de pouvoir échanger entre des familles, des groupes de professionnels, etc. Mais comme toute bonne chose, les réseaux sociaux, ça renferme le meilleur comme le pire. Alors après, je crois que peut-être il y a une part des professionnels peut-être à éduquer les gens à utiliser les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre. Il ne faut pas afficher sa vie privée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être très utile. Moi, j'ai des groupes de travail dans les réseaux sociaux. Ça permet d'échanger à des professionnels. Des professionnels qui se trouvent dans différents pays, et ça permet de regrouper et de pouvoir avancer dans le travail, chose qu'on ne pourrait pas faire sans les réseaux sociaux, sans Internet. Donc c'est quand même une formidable avancée technique. Mais maintenant, je crois que quand on va sur Internet, sur les réseaux sociaux, que ce soit avec le téléphone portable, que ce soit avec l'ordinateur, il y a une adresse IP, Monsieur le ministre a parlé de l'adresse IP. L'adresse IP, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une identité. Votre ordinateur a une IP, c'est votre identité. Ça ne peut pas être l'identité d'un autre ordinateur. Ça veut dire que tout ce qui va sur Internet, il peut y avoir des services de régulation qui peuvent savoir ce qui arrive sur Internet, c'est parti de quelle adresse IP. Et donc là, on remonte à l'origine. Donc il peut y avoir peut-être mettre en place un système de régulation et de surveillance de ce qui va sur Internet. Ce qu'il faut, je voudrais mettre le point aussi sur une chose. Quand vous postez quelque chose sur Internet, une image, un document, une photo, un film, n'importe quoi, ça ne quitte jamais Internet. C'est stocké quelque part. Même si vous effacez, c'est stocké quelque part. Même 10 ans, même 100 ans après, c'est stocké. Quelqu'un peut aller rechercher ça. Quelque part, c'est stocké, ça ne s'élimine jamais. Alors, la première chose, ce que je voudrais dire, moi, aux gens qui nous regardent, ne mettez pas n'importe quoi sur Internet. N'affichez pas votre vie privée sur Internet. Les réseaux sociaux, c'est pas pour afficher sa vie privée. Et malheureusement, ce qu'on voit souvent, les gens affichent leur vie privée, mettent leurs enfants, n'importe où, exposent même leur famille sur Internet. Et ça, je crois, ça, c'est vraiment, là, on peut tomber dans le pire. Et moi-même, j'ai été piraté sur un réseau social. On a piraté mes choses et puis... C'était quoi la chose? Bon, on a piraté mon compte, c'est-à-dire que moi, j'avais plus accès à mon compte. Et maintenant, les gens utilisaient mon fichier qui était dans mon compte et envoyaient des messages pour essayer d'escroquer les gens dans mon réseau. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a aussi le pire. Donc là, je crois que je m'adresse peut-être aux autorités de réfléchir de quelle manière on peut réguler et surveiller tout ce qui se passe sur Internet. Et je pense que techniquement, c'est possible. Monsieur Gallier, oui. Vous allez parler, monsieur le ministre. Monsieur Gallier, j'ai un mot. Je voudrais qu'on réponde à ma question. Oui. Les réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire Internet, avec tout ce qu'il y a comme paramètres, WhatsApp, Viber, et ainsi de suite, c'est véritablement un fouet moralisateur. Bon, je disais d'une part, mais je m'accorde un peu à vous, monsieur, je ne connais pas son nom tellement bien, c'est monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Bon, c'est pas mauvais.
Parce qu'à côté du mauvais, il y a aussi le bon. Mais la question qui se pose, c'est quoi? C'est l'usage que les gens en font. Vous voyez, l'Internet, aujourd'hui, personne ne peut vivre sans ça. Bon, je fais référence un peu à un savoir français qui disait « science et sans conscience ». Vous voyez, la question, c'est l'homme. C'est l'homme. Et moi, quand j'interviens toujours avec des exemples pratiques. J'ai ma fille qui a 14 ans. Bon, j'avais jugé bon que c'est elle qui prend les enfants et les amis après l'école, on la donne le téléphone. Mais quand on l'a donné, il y a une amie qui s'est alliée à elle pour la faire, comment on appelle ça, ouvrir un compte Facebook. Mais de ce compte Facebook, c'était vraiment l'envahissement de tous les messages. Et moi, j'ai jugé bon de retirer, j'ai retiré le téléphone. Et c'est les smartphones de MTN qu'ils ont vendus là, parce que ça faisait combien vous achetez, on vous donne un du cadeau. Et j'ai retiré. Et quand j'ai retiré, j'ai expliqué à la fille que non, ce qu'on envoie sur ton compte, à ton âge, ça ne vous permet pas, vous n'avez pas de droit. C'est ça le côté négatif. Maintenant, le côté positif, c'est comme il le dit, c'est des connexions, c'est des relations interprofessionnelles. Bon, l'autre aspect, monsieur le DG, je rejoins le ministre. La question qui se pose, c'est quoi? C'est que nous sommes dans des États où rien n'est encore encadré. En termes de régulation, comme il a dit. Vous voyez, les images, aujourd'hui, au point de vue du droit et de la procédure judiciaire, ne font pas partie des éléments du droit. Et qu'est-ce qu'il faut avec l'afflux? Avec l'évolution des nouvelles technologies de communication, avec l'accès facile, il faut réguler. Il faut qu'il y ait une réglementation en matière d'image et qui prévoit, en cas de fausse image et en cas d'une image sans autorisation, des sanctions. Des sanctions. C'est ça la question de la régulation. C'est ça la question de l'encadrement. L'autre aspect, c'est quoi? Jusqu'alors, tout ce que nous avons comme vidéo ne font pas partie de la loi qui fait une preuve judiciaire. On peut filmer les DG au Bambie, mais ce n'est pas une preuve. Il n'y a aucune législation en la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'au regard de ces évolutions spectaculaires, au regard de ces avancées comme l'affirme le ministre, pour moi, je suis dans l'incertitude. Parce que pour moi, il y a avancé quand il y a la capacité d'accès libre des citoyens. Et quand c'est une minorité, c'est comme moi, je suis professeur d'université. Tout se construit encore. Voilà, comme un projet. Christian, voilà. Christian, les réseaux sociaux. Internet, réseaux sociaux et immoralité, on serait prêt ou on ne serait pas loin de qualifier ça de pléonasme parce qu'il semble qu'il y ait une confusion manifeste. À défaut d'un pléonasme, on parlerait de métonymie. Dire réseaux sociaux, c'est carrément viser l'immoralité. Je prends mon propre exemple. Moi, j'ai tardé à ouvrir un compte sur Facebook parce que pour moi, au départ, c'était de l'exhibitionnisme. C'était des gens, si d'un but de leur personne qu'elles entendaient partager avec l'humanité tout entière, les mondes de leur moment, le petit verre, etc., etc. Bon, là, on a fini par me convaincre que c'était intéressant. Mais tiens, tu pourrais retrouver d'anciens amis que tu as perdus, etc. C'est vrai. À cause de cela, je me suis inscrit. Mais aujourd'hui, après 4 à 5 ans d'utilisation, je me rends compte que le bénéfice est bien inférieur, n'est-ce pas, aux effets négatifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on y trouve aujourd'hui? Essentiellement, désinformation, intoxication, mensonge, proxénétisme, prostitution, etc. Voilà à quoi, pour ma part, et au regard de ce que j'ai pu observer de mon angle d'observation, à quoi renvoient les réseaux sociaux. Maintenant, la question de savoir s'ils sont pernicieux, naturellement, on ne le contestera pas. Aujourd'hui, il faut que nous allions à autre chose, n'est-ce pas? À la répression de toutes les contraventions, délits et crimes qui s'y commettent. Parce que quand on dit cybercriminalité, évidemment, le terme criminalité renvoie à une dangerosité dans les faits qui sont commis et l'on s'attend éventuellement à ce qu'il n'y ait sanction que lorsqu'il y a crime, ou etc., etc. Non, moi je parlerai de cybercontrevention, de cyberdélinquance et en fait de cybercriminalité. Parce qu'honnêtement, injurier quelqu'un sur Internet et se cacher alors que l'enjeu peut être... On peut retrouver, n'est-ce pas, dans le code pénal, une qualification permettant de sanctionner ce type de comportement. Seulement ici, parce que c'est fait sur Internet, non, la personne n'est pas inquiétée, soit parce qu'elle a pris la précaution de s'inscrire sous un pseudonyme, etc. Non, mais elle est identifiable, la personne est identifiable. C'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Congo, par exemple, il y a difficulté à réprimer ce genre de comportement au regard de l'archaïcité
qualité des moyens d'enquête, au regard du caractère sommaire des moyens d'instruction des parquets, au regard également, je le dirais, du caractère antédiluvien du principal outil de répression dont dispose le juge, le code pénal, qui chez nous, dans cette dernière version date d'une trentaine d'années, qui aurait intérêt à être revu, révisité, de façon à l'adapter à la cadence du fait infractionnel. Monsieur, je voudrais juste une petite parenthèse pour compléter ce qu'il dit, parce qu'il dit que Monsieur Jacques, je crois, Christian, pardon, dit que Internet, dans les réseaux sociaux, on y retrouve de la prostitution, l'escroquerie, enfin tout ça, mais les réseaux sociaux, c'est un reflet de notre société. La prostitution existait avant les réseaux sociaux, l'escroquerie aussi avant les réseaux sociaux. Donc maintenant c'est un condensé de notre société qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Ce que justement nous regrettons, c'est l'effet catalysateur de cet instrument. Oui, là c'est ça. Parce que les gens se sentent protégés. On va y aller. Monsieur le ministre, c'est la déviance. Pour le premier chapitre. Entre-temps, monsieur le ministre, on va repérer quelqu'un que nous avons dépêché au centre-ville. Il s'agit de Prestoni au Cassa. Son image n'est pas encore visible, on va le repérer, mais on va vous laisser le temps de parler. Et il est déjà là. Un instant alors, monsieur le ministre. Écoutez. Un instant, oui. L'Internet, il faut maintenant penser à la gouvernance de l'Internet. Tous les États africains se sont levés, on était à Alger, et nous sommes en train de regarder comment est-ce qu'on peut gouverner l'Internet, surtout à travers ce qu'on appelle les OTT. Les OTT, ce sont des services de contournement qui permettent, qui offrent des services sans pour autant payer aucune taxe à l'État. L'infrastructure coûte extrêmement cher. WhatsApp ne reverse 0 francs à l'État congolais. Facebook, 0 francs à l'État congolais. Et il y a les dernières données qui ont été présentées, je crois, par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, pour dire que non, par exemple, au niveau des opérateurs, il y a quand même une baisse du chiffre d'affaires des opérateurs. Facebook reçoit de l'argent. Bien sûr. Donc la régulation de ce secteur est fondamentale. Et nous nous sommes accordés à Alger pour réguler ce secteur. Et aussi pour interpeller ce qu'on appelle ces grands fournisseurs, c'est-à-dire que c'est les Google, les Facebook, qui reversent 0 francs à l'État congolais, 0 francs aux États africains, alors que l'infrastructure a été déployée à grands frais par ces États. Donc, on est en train de réfléchir. Et aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent, par exemple, je peux prendre un exemple très simple, lorsque vous avez votre téléphone, vous appelez par exemple à Dubaï, par WhatsApp, c'est marqué, la communication ne peut pas intervenir. Ils ont bloqué. Il y a des mécanismes, il y a des applications aujourd'hui qui permettent à ce que l'on puisse bloquer, pour permettre à ce que les États puissent déjà, parce que ces opérateurs doivent payer quand même de l'argent, puisqu'ils utilisent nos infrastructures sans pour autant payer, ils pénètrent dans nos réseaux sans pour autant payer quelque chose. Et il y a aussi autre chose, c'est à propos de ce que j'ai entendu sur les données personnelles. C'est ça le grand problème. Nous avons interpellé surtout les jeunes sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est très bien, c'est formidable parce qu'on peut retrouver de la famille, on peut retrouver des amis, on peut échanger des vidéos, des photos, des messages. À l'instant T, vous êtes aux États-Unis, le message arrive. Mais lorsque on utilise les réseaux sociaux d'une autre manière, au niveau par exemple du terrorisme, j'ai parlé tantôt du fichier S, parce qu'aujourd'hui les terroristes pénètrent les jeunes à travers ces réseaux sociaux. Mais si on ne régule pas, si on laisse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais on va commencer à mettre les bombes un peu partout, parce qu'il y a un jeune qui a vu que non, mais j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, moi aussi je peux le faire. Donc il y a ce problème, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité, et au niveau de la zone de la CEAC, nous avons déjà adopté ces textes. Au niveau du Congo, nous avons ces textes qui sont finalisés. Il reste un seul texte qui est au niveau de la Cour suprême. Je crois que dès qu'on aura l'avis de la Cour suprême, on présentera ces textes en Conseil de ministres pour les adopter, surtout sur les données personnelles. Parce qu'on ne peut pas utiliser l'identité de quelqu'un, usurper l'identité de quelqu'un, c'est très simple. Vous prenez une photo sur, par exemple, Facebook, vous prenez la photo de quelqu'un, vous ouvrez un compte, vous mettez n'importe quel nom, vous mettez un pseudonyme et vous mettez un jurier. On a vu, par exemple, quelque chose de très grave. On a vu le président de la République dire que non, il y a eu un message qui est passé sur les réseaux sociaux que le président de la République a été assassiné.
Pensez-vous que c'est normal? On a vu, encore grave, il n'y a pas si longtemps, la première dame. On a pris l'image de la première dame pour dire que non, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit accepter cela? Est-ce qu'on doit laisser ces choses sans pour autant regarder comment est-ce qu'on peut les contenir? Évidemment, monsieur... Notre frère, Monsieur Pierre, il a tout à fait raison. Avec l'adresse IP, on retrouve tous les terminaux. Et nous sommes en train de travailler actuellement pour mettre en place un procédé. Je n'ai pas besoin de le dire ici parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi le côté sécuritaire. Mais avec votre téléphone, sachez que lorsque vous utilisez votre téléphone, il y a une adresse IP. Et je donne la définition. L'adresse IP, elle permet aux données voyageant sur le net d'arriver à bon port. Donc, lorsque vous envoyez des fichiers, sachez que à travers votre adresse IP, puisqu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle partout ailleurs dans le monde, hein, c'est-à-dire que chaque personne qui achète un téléphone doit décliner son identité. Donc avec votre adresse IP, on peut vous rattraper. Et c'est comme ça que j'ai rattrapé des gens qui avaient usurpé mon identité à Paris pour me mettre des propos qui ne sont pas les miens. Donc aujourd'hui, il est plus qu'impératif de gouverner l'Internet. Mais avant de gouverner, il faut éduquer. Voilà l'objet de notre déclaration. On a vu par exemple des images qui ont été projetées, des images obscènes d'assassinats qui ont été projetées sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va laisser les gens, vous prenez l'image de quelqu'un, vous imaginez la personne qui a peut-être perdu son fils à travers un accident, vous prenez la vidéo et vous publiez sur Internet, vous imaginez le choc moral que la personne a pu éprouver, ou par exemple un couple qui voit ces images personnelles d'intimité être véhiculées sur le net. Vous imaginez? C'est pour cela on appelle ça la protection des données personnelles. C'est le travail que nous sommes en train de faire. J'ai remis déjà les documents à mon collègue de l'économie numérique parce que nous allons présenter ces projets en commun, puisqu'il y a aujourd'hui dans notre pays, nous avons un ministère délégué à l'économie numérique auprès du Premier ministre. Justement, si le président a créé ce ministère, c'est parce que l'économie numérique, tout est numérisé maintenant, mais il faut éduquer, il faut contenir, il faut gouverner, il faut qu'il y ait une gouvernance. Très bien, monsieur le ministre, c'est entendu. Nous allons nous retrouver en face de notre collègue qui est au centre-ville, qui a interrogé des gens sur le même sujet. C'est Prestoni Okassa, je crois qu'on l'a vu il y a peu. Là, oui. Alors, Prestoni, oui, parole à toi. Merci, Joe Bombi. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les invités et bonsoir à tous les téléspectateurs de Pacifica que nous suivent à travers le monde. Ce soir, nous avons un thème, l'Internet et les pollutions morales. Par là, nous parlons des avantages et les méfaits des réseaux sociaux. Quel impact social, culturel, économique, voire même politique? Cet instrument de communication qui n'est autre que les réseaux sociaux. Est-ce un moyen de dissuasion de la perversité de certaines personnalités ou plutôt une occasion pour certaines personnes de dire ce qu'elles pensent quand elles veulent ou elles veulent? Alors, à cette question, les Congolais ont un mot à dire. Je vous propose de les suivre, puis on se retrouve juste après. Les réseaux sociaux permettent aux personnes qui collaborent ensemble de tenir des réunions en ligne, de partager les informations. Aussi les particuliers et les sociétés, ça leur permet de faire de la publicité, de mieux gérer leur portefeuille client, d'avoir des informations de leurs clients, de faire des suivis de la clientèle. Nous allons aussi souligner que les réseaux sociaux, c'est un outil de communication qui nous permet aussi de se divertir avec nos proches, de se partager des vidéos, des images et bien des humours et autres. Mais vous allez constater, il n'y a pas que des bienfaits sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui viennent gâcher la fête. Ce sont des personnes là, des pirates, qui parfois se permettent de pirater le compte d'une autorité, prendre des
des images, faire des montages, le remettre en ligne dans le but de nuire à la personne d'une autorité ou de traîner sa réputation. Est-ce que, voilà pourquoi je disais, même les autorités devraient essayer de mettre des garde-fous pour essayer de voir comment éviter cela, parce que les arnaqueurs, des pirates, surtout avec l'installation de la fibre optique dans notre pays, on en aura tous les jours. Il faudrait que déjà on essaie d'être proactif, qu'on essaie de prévoir tout cela, bien qu'aujourd'hui on vit déjà ces cas des autorités où on a piraté son compte, on a eu à monter des images, on a mis en ligne dans le but de le nuire, mais avec la fibre optique, je vous assure que cela sera peut-être x5. Aujourd'hui, on doit prendre des précautions pour prévenir contre tous ces aléas-là. Internet aujourd'hui, c'est un portail qui nous ouvre au monde. Le Congo est un pays qui a besoin de se faire connaître. Par rapport aux enjeux économiques que nous avons aujourd'hui, il est important que nous nous vendons sur la scène mondiale. C'est un média incontournable et d'aucuns diraient que priver les gens d'Internet, c'est priver les gens de la liberté d'expression et ce serait une faute grave. Mais voyez-vous, Internet n'a pas que des bonnes choses. On n'en tire pas que des bonnes choses, vu l'utilisation que certaines personnes en font. Aujourd'hui, nous voyons ça et là dans la République du Congo, certaines personnes écrire sur les réseaux sociaux des faits qui ne sont pas avérés. Et cela engendre beaucoup de problèmes dans notre société. Notamment dans ces périodes où nous venons de passer, nous savons que des élections ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Pendant et après les élections, tous les jours nous avons des rumeurs qui entachent la réputation de notre pays, qui entachent la réputation de nos dirigeants et qui met la peur au ventre à nos concitoyens. Donc Internet est un outil important, mais qu'à cela ne tienne, il faut surveiller. Il ne faut pas confondre liberté et libertinage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des canaux tout à fait appropriés par lesquels les autorités peuvent s'exprimer. Dans tous les ministères, je pense qu'il y a un conseiller à la communication. Chacun a son organe de communication. Il y a les médias traditionnels, donc la télé, les journaux que nous connaissons. Donc, s'il y a une information de façon officielle à divulguer ou à dévoiler aux yeux de la population, c'est par ces moyens-là. Maintenant, nous ne pouvons pas interdire la liberté d'expression ou l'information de celui qui a vu quelque chose que certaines personnes veulent peut-être cacher, il a trouvé mieux pour lui. Parce qu'il faut savoir, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller vers Télé Congo faire passer des éléments. Il l'a fait. Maintenant, une fois que ces personnes mettent ces choses-là au vu aussi de tous, il faudrait arriver à les identifier. Si celui qui se sent lésé par les informations divulguées, l'interpeller ou l'attaquer en diffamation, si cela est faux. Maintenant, si cela est vrai, l'État se saisira tout simplement de cette information pour ouvrir une information judiciaire en la matière afin que la vérité soit faite. Jean Bombi, tout porte à croire que les réseaux sociaux sont un véritable moyen de communication à l'heure du numérique. Seulement voilà, les auteurs de certaines diffamations resteront-ils impunis? Jusqu'à quand n'allons pas démasquer de telles personnes? La question reste posée. Bien voilà, vous avez donc suivi, merci Prestoni, je voulais dire, vous avez donc suivi en direct de la ville certaines réactions de certains de nos citoyens qui parlent presque la même chose que vous ici sur le plateau. Ce qui est bien vrai, c'est que parallèlement à la télévision qui émet sur satellite ou qui émet par câble, vous avez aussi, de par le numérique, à cliquer sur www.telecongo.cg. Vous avez bien sûr cette émission qui passe en direct. Oh, je crois que le deuxième point et le troisième point alternatifs ont été déjà débattus parce que nous avions parlé de l'Internet, si c'est un fouet moralisateur, c'est parce que nous devrons certainement nous moraliser nous-mêmes. Tout ce qui est affiché sur Internet ou dans les réseaux sociaux, c'est par le comportement de l'homme. C'est pas l'Internet qui fait le transport de l'image, c'est l'homme qui fait faire le transport de l'image. Donc pudeur à vous d'abord. Et ensuite, nous avons parlé de l'intox, où là c'est gravissime. Le ministre a cité ici des cas qui sont dénaturants, qui peuvent faire pleurer certains, et en quoi penser à l'atteinte de la personnalité. Quelqu'un dans sa pudeur, dans sa personnalité, peut être caricaturé au point où ça fait couler des larmes pour des choses inédites. C'est pas sérieux. On doit se remettre. Mais l'homme, ce qu'il est, il est à la fois animal et puis pensant. Ce qui est terrible, c'est cela. On va aller à notre dernier point. C'est bien sûr vivre sa paix avec l'Internet. Et je vais entendre parler bien sûr de ces réseaux sociaux. Monsieur le ministre, vous allez parler après. Je vais commencer par vous. Alors, vivre sa paix avec Internet, oui. Moi, je suis déjà un étranger ici. Déjà, j'ai des enfants en Europe.
ça me permet, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, ça me permet toutes les semaines, j'échange avec mes enfants en direct. Donc, pour moi, c'est déjà quelque chose de formidable. S'il n'y avait pas Internet, ça serait peut-être le courrier, le téléphone. Donc là, ça apporte quelque chose. C'est comme si on était face à face, on échange. Il y a une proximité, ça apporte une proximité. Après, moi, Internet est ce qu'on en fait. Est ce qu'on en fait. C'est nous qui faisons ce que Internet est aujourd'hui. Donc c'est à nous de savoir ce qu'on veut en faire. Je voudrais faire un point sur ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple les fausses informations qui circulent sur Internet. Je crois que la fausse information que j'avais été voir, quand on remonte à l'origine du site qui a diffusé cette information, on comprend tout de suite que c'est une fausse information. Le site, il faut savoir maîtriser les informations qu'on reçoit sur Internet. Toutes les informations ne sont pas bonnes à prendre. Il faut savoir les recouper. Il faut savoir remonter la source d'où sort l'information. On peut le remonter de quel site qui a mis cette information en ligne, sur Internet. Et quand vous voyez sur un site où il n'y a aucun contact, rien, tout est plus ou moins anonyme, vous comprenez que c'est pas un site sérieux et que toutes les informations qui sortent de ce site ne sont pas à prendre en considération. Même on se demande comment un site comme ça peut exister sur Internet. Donc ça relèverait des mesures qui vont peut-être être prises suite à un travail qui va être fait. Donc moi, ce que je veux dire, Internet, c'est une avancée formidable. Et comme toute avancée formidable, avancée technique formidable qui ont été faites dans ce monde, il y a toujours la contrepartie des gens qui prennent ça pour faire quelque chose de mal avec. Quand vous regardez Pierre-Marie Curie, quand elle a découvert l'uranium enrichi, c'était une recherche médicale pour sauver des vies humaines. Mais à côté de ça, il y a des gens qui en ont fait des bombes atomiques pour tuer des gens. Très bien. Roy. Donc, en fait, là-dessus, comme ça peut avec Internet, c'est bien, ça nous permet cette possibilité aujourd'hui, par exemple par WhatsApp, Facebook, d'être en contact avec l'Occident à des moments de coup, sachant qu'à l'époque, il fallait dépenser 5-10 000 francs pour parler avec une personne pendant 7 ou 8 minutes, c'est bien. Mais il a ce côté, moi je m'adresse directement à monsieur le ministre, vu qu'il est en charge de ce département, qui est la télécommunication, d'essayer de regarder avec le temps comment faire pour trouver des vraies mesures concernant Internet au Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, quand vous êtes un peu sur Internet, il y a ce qu'on appelle un phénomène qu'on appelle le broutage et des brouteurs. Des gens qui prennent des fausses identités pour essayer d'arnaquer les gens. Ça, c'est ça un problème. Là, cette adresse IP, là, que vous la connaissez, qui veut dire Internet Protocol, cette adresse IP et l'adresse TCP, qu'on peut facilement identifier une personne, TCP qui veut dire Protocole Contrôle Transmission, puisque j'ai également fait du base de données par informatique, je connais un peu. Il faut trouver ici, au Congo, avoir un centre qui va s'occuper des banques, c'est comme une banque de données. Et je pense qu'il va falloir travailler avec la justice, et quand je parle de la justice, je regarde les acteurs de justice, la police, la gendarmerie et autres. Parce qu'eux également, ils ont besoin d'être interconnectés. Parce que si ce n'est que fait sur le plan, on voit le ministère en charge et qu'on abandonne la police, la gendarmerie et autres, ça va nous poser un grand problème. Parce que ça va également devoir comment faire pour mener les enquêtes. Voilà ce que j'avais à dire. Christian, comment vivre sa paix avec Internet avec les réseaux sociaux essentiellement, lorsque l'on sait que par ces réseaux sociaux on peut être diffamé et donc se sentir très mal dans sa peau avec des conséquences tout aussi bien sociales, psychologiques qu'économiques parfois. Comment vivre en paix avec les réseaux sociaux lorsque à travers ces moyens l'on est prêt à vous faire croire, par exemple, je prends un exemple comme celui-là, que ça tire à Wenze alors que vous avez l'intention de vous y rendre, etc. Parce qu'il y a des gens qui utilisent ces moyens pour laisser courir, n'est-ce pas, des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je voulais revenir sur un fait. Monsieur le ministre est intervenu longtemps et nous a donné des informations qui sont très importantes. Ce que le téléspectateur non acquis à sa cause, prêtez-moi l'expression, verrait, c'est le temps de Stentor, évidemment, c'est un homme d'autorité qui a tenté de s'exprimer et qui disait des choses qui sont réelles, surtout en rapport avec le mal
que ces réseaux sociaux font contre notre pays et certains citoyens. Il y a un intervenant tout à l'heure qui a été interrogé par le micro-baladeur, n'est-ce pas, qui a invoqué le fait qu'effectivement, tous ces propos peuvent être tenus pour une restriction de la liberté garantie par la Constitution, l'article 25 de notre Constitution, garantit la liberté d'expression, d'opinion, de communication et même prohibe la censure. Mais j'en viens encore à cette même Constitution qui n'est pas contradictoire lorsque, en son article 37, elle donne mission à l'État d'aider les familles à garantir, n'est-ce pas, l'ordre moral en leur sein. Mais comment ? En les protégeant justement de certains contenus. Comment allons-nous faire? Monsieur le professeur a pris un exemple qui est clair. Il donne à sa fille un téléphone pour des besoins de communication familiale, mais malheureusement, elle se retrouve grâce à cet iPhone avec des contenus et il est obligé d'utiliser des moyens d'une coercition, je dirais, regrettable, qui sont quelque peu contre-productifs. Donc les parents doivent sévir. D'où l'intérêt, avant même les parents, je pense que c'est la mission de l'État. Il faut nécessairement, puisque nous sommes dans les dernières minutes de notre émission, il faut nécessairement que l'État puisse améliorer ses moyens d'enquête. Il faut nécessairement que l'État puisse améliorer ses moyens d'instruction. Parce qu'il ne suffira pas d'éduquer les gens, de sensibiliser. Il y a des gens qui ont intérêt à nuire et qui trouvent, n'est-ce pas, en ce instrument, un véritable moyen, n'est-ce pas, de laisser libre cours à la vérité. Ils ont un intérêt à cela. Et c'est donc à l'État de réagir et de trouver les moyens de traque, n'est-ce pas, les moyens d'enquête nécessaires, les moyens de coercition nécessaires. Et en cela, j'entendais interpeller le législateur sur la question du caractère quasi archaïque de notre code pénal au regard de... Bon, bien. Vivre sa paix avec l'Internet. Oui, mais c'est un besoin, comme on l'a dit, tout le monde l'a souligné, que l'Internet c'est un bon outil, mais la question qui se pose est fondamentale. Bon, la première des questions, c'est que, comme a proposé le ministre en charge des communications, la question de ce pays, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours ce caractère où les gens, en tant que pouvoir et en tant qu'autorité, prennent tout. Moi, je souhaiterais que dans vos projets de loi, que vous associez les sociologues dans cette affaire et que vous associez les juristes et les magistrats. Pourquoi? Parce qu'au même moment que nous sommes, il y a une commission qui siège sur la réforme du Code pénal du Congo, qui est financée par le PAREDA. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? C'est qu'il faut éviter que ça soit d'une vision monolithique qui partirait purement dans le sens de sanctionner et ipso facto en tombant dans la violation des droits de l'homme et des droits fondamentaux proclamés par la présente Constitution. Le troisième aspect, c'est quoi? Il faut la formation. Qui doit être formé? C'est les agents de service de renseignement. Comment les former? Il faut créer une brigade spécialisée en la matière. Monsieur le ministre, c'est une contribution à votre endroit à l'égard du gouvernement de la République. Qui existe en Europe. Qui existe en Europe. Bon, maintenant, il y a de ces affaires, en formant les gens, vous avez la brigade économique et financière qui va veiller sur la cybercriminalité économique et qui va veiller sur la cybercriminalité morale et sociale et sur les attaques aux droits des individus. Voilà, c'est dans cette perspective que dans votre projet de texte réglementaire, je vous en prie d'associer, parce que le danger de ce pays, je ne vous prends pas du temps, monsieur le DG, c'est que nous avions eu une panoplie, pas une panoplie, il faut dire une masse de textes, mais qui ne se concordent pas avec la réalité. Parce que d'un côté, vous avez les droits de l'homme, et de l'autre côté, vous avez les libertés fondamentales proclamées et consacrées par la Constitution de 2015. Et au milieu, au centre, vous avez comment on appelle ça, le pouvoir, le droit de l'État de sauvegarder et de protéger les citoyens. Or, pour arriver à une telle situation, il faut qu'il y ait une symbiose de toutes les forces. La première des choses, c'est la formation. Donc, ça va arriver, il a écouté. Monsieur le ministre, vive sa paix avec l'Internet. Oui, je voudrais vous montrer quelque chose avant de répondre. Voilà, je suis sur Internet et là, je vais appeler quelqu'un à travers ce qu'on appelle la voie IP par WhatsApp. Et c'est un pays, on a dit, impossible de mettre un appel. C'est un État souverain qui a pris des mesures pour restreindre l'Internet, restreindre quelques communications, quelques applications au niveau de l'Internet. C'était le sens
de notre déclaration. Nous, aujourd'hui, on a les moyens, on a les mesures pour restreindre l'Internet, l'utilisation de l'Internet. Mais on ne peut pas supprimer l'Internet. Non, les libertés. Comment les libertés? Non, mais la liberté, le principe, il est simple. Le principe de la liberté, votre liberté s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Vous ne pouvez pas, sous le prétexte de la liberté, utiliser les images d'une autre personne pour dire que je suis libre et les véhiculer sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. C'est pas ça de la liberté. Vous devez être condamné. Et c'était le sens de notre message. Et je voudrais aussi dire quelque chose. Mais la paix, Internet, mais il n'y a pas de paix sans règle. Pourquoi on parle de paix, il faut qu'il y ait la règle. Comment est-ce qu'on peut parler de paix dans un pays s'il n'y a pas la règle? La règle, elle est là, elle est fondamentale. Il faut la loi. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, et je le redis encore, sur la protection des données personnelles. C'est très important parce que le problème se pose. Je sors d'une conférence à Bordeaux, à la chaire UNESCO de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, où on a parlé des objets connectés. Aujourd'hui, tout est connecté, hyper connecté. Mais, comme a dit Pierre, mais les données que vous envoyez, parce que l'Internet, c'est quoi? C'est un support de transmission de nombreuses données. Mais les données que vous envoyez, que vous balancez sur Internet, sont stockées quelque part. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du point CG, je suis très content. Le point CG, parce que ça c'est notre nom de domaine à nous au Congo. Mais si vous balancez sur yahoo.fr, mais ça va peut-être aux États-Unis. Non, vos données sont conservées quelque part. Indéfiniment. Indéfiniment. Et on peut, mais quand on voit ce qu'on appelle Wikileaks, l'affaire, le scandale. Mais c'est quoi? Mais ce sont des données qui sont stockées quelque part et puis lui il fait ressortir les données, les mails. Voilà. Donc aujourd'hui, il est plus que nécessaire de réguler ce secteur. Il ne s'agit nullement de couper Internet parce qu'on ne peut plus vivre sans Internet. Mais la liberté, surtout les jeunes doivent savoir que lorsque vous utilisez l'Internet, attention, les images que vous véhiculez, ces images elles peuvent vous rattraper 10 ans, 15 ans, 30 ans après. Mais aussi, si vous prenez à l'insu de la personne, vous arrivez dans une boîte de nuit, par exemple, vous voyez un monsieur, je prends un exemple trivial, puisqu'on a des VIP, vous prenez un monsieur qui est assis en train de boire une verre, vous êtes en train de le filmer, et ce monsieur-là, demain, il peut se retourner contre vous. Ça, c'est normal. Et vous pouvez être condamné. Mais nombreux de nos jeunes, ne considèrent pas ces choses. Se disent que je peux balancer ce que je veux, je peux prendre l'image de quelqu'un, je peux prendre et mettre ça sur Internet. Vous imaginez, par exemple, mon frère Bouanga l'a dit, vous voyez quelqu'un, il dit « Ah, ça tire à Wenze ». Et les gens qui sont connectés, parce que c'est un réseau social, là où les gens sont hyper connectés, « Ah ben oui, ça tire, mais qu'est-ce qui se passe ?» Vous voyez ce que ça peut faire comme un trouble psychologique. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, moment de conclusion, on est à la fin de cette émission. Oui. Moment de conclusion, c'est-à-dire que l'Internet exige des lois particulières. Parce que il faut s'arrimer à cette modernité. Aujourd'hui, fort heureusement, le Congo est en train de préparer un arsenal juridique qui permettra à ce qu'on puisse traquer maintenant ce qu'on appelle la cybercriminalité. Parce que, évidemment, lorsqu'il y a un vide juridique, alors vous allez attaquer la personne par rapport à quel grief. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai un procès au niveau de Paris, parce qu'à Paris, il y a une loi sur la cybercriminalité, il y a une loi sur les données personnelles, donc moi j'ai porté plainte, et à travers l'adresse IP, on a retrouvé les personnes, je ne cite pas les noms, puisque l'affaire est en instance, on a retrouvé avec l'adresse IP, parce que tous les terminaux ont une adresse. Et lorsque vous avez par exemple un smartphone comme ça, il faut savoir que lorsque vous véhiculez des messages à travers votre smartphone, on sait que c'est vous qui avez véhiculé. Et même, on peut vous dire que quel que soit l'endroit là où quelle que soit la SIM, et quelle que soit la SIM, c'est un numéro qui concerne vous avez véhiculé cette image tel jour, à telle heure et à tel endroit. Donc, notre devoir à nous en tant que gouvernement, c'est d'abord de sensibiliser les jeunes. C'est aussi pour dire que ces OTT, c'est-à-dire que c'est tous ces services de contournement, les Viber, les Facebook, les Messenger, les WhatsApp, doivent contribuer, et c'est la résolution qui a été prise à Alger, doivent contribuer à l'évolution des infrastructures dans nos pays. Sinon, nous, on prendra des mesures
pour faire en sorte qu'on puisse protéger nos consommateurs. D'accord. Terminer cette émission, elle était si chaude pour des choses intéressantes. Vous vous rappelez, c'est nos vies, les vies les plus privées, qui sont exposées par le fait de la science. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, a dit M. Galbaï en citant un grand écrivain. Quoi qu'il en soit, Rabelais, voilà. Quoi qu'il en soit, nous avons été avec vous pour vous parler, bien sûr, des dégâts de l'Internet, mais aussi des bienfaits, le bien fondé économique de l'Internet par la fibre optique. Il y va de soi qu'en suivant Pacifique, on découvre beaucoup de choses. Donc faites très attention parce que la très bonne sécurité, c'est chacun qui doit l'assurer. Même l'assumer, pas la probité morale. Ne vous exposez plus. Allez faire des choses incontrôlées, car partout il y a des caméras qui vous guettent. À bon entendeur, salut.